Salut à tous, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo, une vidéo spéciale sur la drague, puisque cette semaine, c'est une semaine spéciale drague. Notre objectif, c'est que vous osiez vous lancer dans la rue, aller chercher cette personne qui peut vous intéresser. Je le dis au début de chaque vidéo, aujourd'hui, autant les hommes que les femmes peuvent draguer dans la rue, peuvent arrêter quelqu'un, peuvent arrêter un inconnu pour essayer de le connaître, pour essayer de savoir qui il est et peut-être essayer quelque chose. À chaque fois qu'on va aborder quelqu'un, à chaque fois qu'on va aborder un inconnu, que ça soit dans la rue ou que ça soit bien sûr dans un bar, que ça soit en boîte de nuit, il y a toujours cette question de se demander de quoi est-ce qu'on va parler. Et c'est donc le thème de notre vidéo aujourd'hui. Je vous propose d'étudier les différentes choses que l'on peut aborder facilement au début d'une rencontre. La première des choses à faire pour moi, ça serait de vraiment marquer le contexte, de vraiment regarder notre environnement, de regarder les travaux qui peuvent être là, de regarder comment est habillée la personne, de regarder ce que porte la personne, si la personne porte des sacs. En fait, tout ça, c'est le contexte, c'est votre bulle à vous de cet instant T, de ce moment présent. Et en fait, c'est se relier ensemble à quelque chose. Vous allez, d'une certaine manière, regarder tous les deux dans la même direction. On n'est pas en train d'imaginer quelque chose, de se projeter sur quelque chose. On est vraiment dans l'instant présent, sur ce qui se passe autour de nous. Peut-être des fois des choses qu'on ne remarque pas forcément. Du genre, vous pouvez très facilement dire « Oula, en t'arrêtant, je suis vraiment passé pas loin de marcher sur la crotte de chien ». Ça peut être une blague, ça peut être un truc, on l'observe, elle est là, la crotte de chien, la personne en face n'a pas forcément grand-chose à répondre, mais elle peut répondre quelque chose, elle peut dire simplement « Viens, on se décale ». Ça veut déjà dire quelque chose de positif pour vous, vous l'imaginez bien, puisqu'elle pourrait très bien se barrer en disant « Non, non, mais je suis pas intéressé ». Et non, si elle dit ah, « On se décale », bah il y a quelque chose de cool pour pas avoir le caca du chien au milieu quand même. C'est plus pratique quand on essaye de commencer à créer quelque chose. Je vous propose dans cette vidéo de prendre des exemples et de les analyser globalement pour vous donner un ordre d'idée en fait sur les choses à dire pour vraiment amorcer une conversation. Je crois qu'on en avait parlé dans la vidéo de hier, vous pouvez simplement dire « tu marchais rapidement, je te mets en retard pour quelque chose ». Ici donc on est sur une question simple, on demande à la personne ce qu'elle est en train de faire, ce qui va automatiquement nous donner des réponses. Si ça se trouve, elle va nous dire qu'elle est en train de rejoindre son copain, qu'elle est en train de rejoindre sa copine, qu'elle est en train de rejoindre son frère, sa sœur. Ça va vous donner des éléments de réponse. Elle va peut-être à un spectacle, elle va peut-être au cinéma, elle va peut-être faire du sport. Vous allez automatiquement avoir des réponses avec cette question, mais aussi vous vous inquiétez par rapport à elle puisque vous l'avez vu marcher vite, vous lui demandez « Est-ce que je ne suis pas en train de te mettre en retard là ?» Parce que voilà, visiblement c'est ce que je vois. Ça va vous faire gagner des points et c'est donc une phrase assez simple et très utile à utiliser autant que possible dès que vous ne savez pas trop quoi dire. C'est Noël que tu prépares déjà avec tous ces sacs Zara? Là, on taquine, on attaque directement la personne avec ce qu'elle a. Donc généralement, elle va nous dire non, surtout si on est en plein mois d'août, en plein mois de juillet, en plein mois de septembre. Il fait chaud, donc on n'est pas du tout en période de Noël. Mais la personne va pouvoir donc chercher peut-être à se justifier ou d'expliquer ce qu'elle fait avec tous ces sacs. Vous-même, de l'autre côté, vous pouvez avoir des sacs, ça vous habille d'une certaine façon et ça prouve que vous êtes quelqu'un de normal. Donc ce n'est pas complètement déconnant d'arrêter quelqu'un dans la rue parce que vous avez un sac. Ce n'est pas parce que vous avez un sac, que vous avez quelque chose à la main que vous ne pouvez pas aller de l'avant. Au contraire, ça va faire quelque chose de positif par rapport à votre image. Vous étiez dans votre vie, vous avez fait pause parce que vous l'avez vu et c'est positif pour la personne, elle va se sentir flattée. Mais c'est quoi tous ces bracelets à ton poignet, on dirait une petite fille? Moi j'adore ce genre d'expression, j'adore ce genre de blague, on est vraiment dans la taquinerie et en plus on est sur le rabaissage. Je sais pas si on peut dire rabaissage, mais en gros on va rabaisser la personne et essayer de la faire passer pour une enfant. Donc là en l'occurrence on est sur une jeune fille qu'on va faire en plus, enfin sur une fille qu'on va rapetisser, qu'on va gaminifier, voilà, puisqu'on est dans les termes qui n'existent pas, autant se lancer à fond. Et moi j'aime beaucoup rendre enfant une personne qui pourrait me plaire, une personne que je pourrais aborder. Ça la décrédibilise un petit peu dans son statut de femme, ça la décrédibilise un petit peu dans son statut de séduction et elle peut être poussée à vouloir se montrer femme après, à vouloir se montrer séductrice,
ou juste se montrer timide, se rigoler. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose qui me fait craquer d'une certaine façon. Donc voilà, je vous donne cette technique, peut-être que vous aussi, vous aimez bien ça, et amusez-vous à l'utiliser si vous en avez la possibilité. Je suis un peu jaloux quand même, ta doudoune, elle a l'air vachement plus chaude que la mienne. Alors là, on n'est pas du tout en été, on est beaucoup plus en hiver. Vous jouez sur la température, vous jouez sur le contexte, vous jouez sur cette chose qui vous réunit tous les deux. Vous jouez donc une carte de la jalousie, vous dites un petit peu ce que vous pensez directement. La personne a peut-être pas trop de choses à répondre par rapport à ça, mais peut peut-être donner des éléments de réponse ou directement peut-être vous inviter dans un bar. Oui, des fois, il y a des phrases qui vont tout droit dans le mur selon certaines personnes. Il y en a d'autres qui vont vraiment être très expressifs dans la réponse. Ça va être vraiment très intéressant donc de les dire. C'est un risque à prendre, bien sûr. Mais voilà, les réponses, les questions que vous allez poser ou les affirmations que vous allez faire, les remarques que vous allez faire qui ne nécessitent pas forcément de réponse peuvent vraiment donner des choses qui sont très intéressantes. Mais si vous voyez au bout d'une seconde que la personne ne dit rien, n'hésitez pas à rebondir sur quelque chose. N'hésitez pas à parler de votre doudoune si vous ne savez pas quoi dire. C'est bateau, même s'il va falloir essayer de sortir de ça assez rapidement. Comme je le disais, jouez sur votre environnement et après ça va être un simple ping-pong entre ce que vous allez pouvoir dire et ce que la personne en face va pouvoir dire. Normalement, c'est comme ça qu'une conversation se fait. La personne qui est en face va prendre des éléments de votre réponse et vous allez faire de même. Vous allez prendre des éléments de votre réponse pour les faire. Des fois, la conversation, elle peut s'arrêter très rapidement. Il va falloir essayer de rebondir et de relancer une conversation rapidement. Si vous voyez que ça ne marche pas, c'est que la personne n'est pas enclin à vouloir participer, à vouloir voilà, rentrer dans le jeu et du coup, ça ne sert à rien de continuer. C'est un petit peu la loterie de jouer à ce genre de jeu. C'est un jeu, la drague de rue. Il faut savoir que voilà, il y a peut-être qu'une fille sur 3 qui va pouvoir être libre à l'extérieur. Il y a peut-être qu'un mec sur 3 qui va pouvoir être libre à l'extérieur, dans la rue, comme ça, en le prenant vraiment au hasard, au dépourvu. Et donc cette personne sur 3, il va falloir la saisir. Oui, vous allez vous prendre des râteaux, oui, vous allez vous en manger, mais ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de tenter votre chance et de peut-être arriver à être heureux dans un an avec cette personne et d'être fier de vous. Ça fera vraiment une excellente histoire à raconter. N'oubliez jamais le sourire quand vous faites ça et n'oubliez jamais de parler de sujets positifs. Là, on est autant en drague de rue qu'en drague de n'importe où. Le positif, c'est vachement mieux que parler négatif. Le négatif, qu'est-ce que c'est? Le négatif, le plus basique qu'on puisse trouver, c'est le boulot. Oui, c'est intéressant de savoir ce que la personne peut faire comme boulot. La personne, on peut lui dire « Qu'est-ce que tu étais en train de faire ?» On en parlait tout à l'heure. « Qu'est-ce que tu étais en train de faire ?»« Ah, tu sors du boulot et tu travailles dans quoi ?» Elle vous donne la réponse. Vous lui dites peut-être dans quel boulot vous travaillez. Et puis après ça, vous assumez le changement de conversation et vous dites « Bon, j'ai pas envie qu'on parle boulot. Le boulot, c'est pas drôle. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie ?» Ça vous ouvre vraiment des portes sur tout ce que la personne peut aimer faire. Et là, vous allez piocher la chose. Ah, tu fais de la danse. Ah, tu vas courir en salle. Ah, tu aimes peindre. Ah, voilà, n'importe quoi. Ce que la personne peut vous dire, vous le répétez même simplement. Vous donnez votre interprétation, vous donnez votre avis dessus, sans pour autant être méchant. Vous dites, ah putain, ça dessiner, j'ai jamais su faire, faudrait que tu m'apprennes. Voilà, des phrases comme ça peuvent très bien marcher. Le tout, ça va être de combler les vides en essayant d'en apprendre plus sur la personne, mais en essayant aussi de nous-mêmes en donner des informations à l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de crucial. N'oubliez jamais de donner des informations sur vous pour montrer que vous êtes quelqu'un de normal. Sinon, en fait, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas aller dans le mur. La personne va partir et va dire « Mais en fait, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas qui était cette personne. » Et ce n'est pas parce qu'on ne donne aucune information qu'on est mystérieux. Voilà, je le dis pour les personnes qui pourraient le croire. Donnez un minimum d'informations, ne rentrez peut-être pas dans les détails, c'est les détails qui vont faire que vous êtes mystérieux ou non, mais ce n'est pas le manque d'informations. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça va vous donner envie d'aller vous amuser, d'aller aborder des gens dans la rue, des gens qui peuvent vous plaire et j'espère que ça va changer votre vie. N'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo dans cette semaine spéciale. Prenez bien soin de vous. À demain.